Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Eza Ebele, Basango Eza Ebele, Basango Yamboka, Batitre Eza Ebele, donc Pola, Batitre Ezali, moi important. Alors, bonjour, Bandeko Babolingo. Moyo Enu. Moyanyu. Voilà, quoi encore? Jambo. Jambreno. Niniwote. Voilà. Nous allons commencer par un sujet qui me tient à cœur. Et nous allons enchaîner les autres. Il paraît que d'après sur 7.cd, le Premier ministre Ilunkamba, après avoir réceptionné la liste des ministrables, il va en faire un rapport à Joseph Kabila. Mais en tant que qui? Voyons voir. Il est le Premier ministre de Félix Tshisekedi ou le Premier ministre de Joseph Kabila? Ensuite, nous allons parler de la société Glencore qui prépare ses valises, qui se prépare à fermer d'ici 4 mois la société Glencore. Il faut savoir que c'est la plus grande mine de Mutanda, la plus grande mine du monde, du cobalt, oui, du cobalt, qui va fermer. Ensuite, nous allons parler de la puissance de Félix Tshisekedi, une puissance relative qui se démontre. Parce qu'il faut savoir que l'alliance FCC Cash, c'est une alliance, bon, voilà, qui ressemble à deux personnes qui sont assises sur un seul tabouret, qui regardent dans des directions différentes. Hein. Ah oui, mais parce que le président Félix Tshisekedi, il est l'allié des Américains, il a signé un traité, avec les Américains pour coopérer en matière de sécurité et en d'autres matières aussi, et pour peut-être mettre la main aussi sur les minéraux congolais. Tandis que Kabila, Joseph, lui, il tient à ses alliances, à ses contrats avec les Chinois et les Russes, et quelques Américains qui sont de son obédience, hein, ceux qui manipulent des miliciens à l'Est pour perpétrer, nous le savons, hein, ils financent les milices à l'Est pour déstabiliser, ensemble avec le Rwanda et l'Ouganda, nous le savons. Ce qu'ils disent publiquement, ce n'est pas ce qui se passe. C'est en dessous des rochers. Il y a plein d'anguilles sous roches. Voilà. Tobanda sikoyo na Ilunkamba. Ba politicien ebele basiliki basepelite ndenge nini premier ministre Ilunkamba azwi déjà bakombo alingi akende kopesa rapport peut-être na minute oyo asi akendaki kotala kinga kati kopesa rapport ya baministre. Ce n'est pas sérieux. Il est membre du PPRD. Il est membre d'un parti politique. En tant que Premier ministre, il faut azala likolo ya ba parti politique nyonso. Ce n'est pas du tout sérieux. Bon, totangana nous publication ya sur 7.cd.
Jean-Claude Katendépé, azali acteur politique asiliki totanga point de vue na ye. Voilà, chers compatriotes, nous allons lire l'information. Il est très étonnant que l'on constate maintenant que l'on a déposé les listes des ministrables, que le Premier ministre Ilunkamba se dise qu'il va présenter ces listes au président Félix Tshisekedi et ensuite à Joseph Kabila. Mais en tant que qui? Joseph Kabila n'est pas le président de la République. C'est étonnant. On va lire. D'abord, c'est publié par 7 sur 7.cd. Pour quelles raisons le Premier ministre fera le rapport des listes lui remises à l'autorité morale du FCC, Joseph et Jean-Claude Katende, le président de l'association de la défense, l'association africaine de la défense des droits de l'homme. Voilà, on continue la lecture. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a réceptionné dimanche dernier les listes de ministrables proposées par le Front commun pour le Congo, FCC, et le CAP pour le changement, CACH, en vue de la formation du gouvernement. À cette occasion, Sylvestre Ilunga a promis de vérifier si les noms proposés tiennent compte de ces critères de désignation avant de faire le rapport au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'autorité morale du FCC Joseph Kabila. Chers compatriotes, ça sincèrement, je proteste énergiquement en ceci que les kabylistes nous trompent, les membres du PPRD nous mentent, ils appellent Kabila autorité morale. D'abord, une autorité morale en général n'est pas une personne physique, c'est souvent des associations, des organisations comme l'ONU peut avoir une autorité morale. Une association quelconque peut avoir une autorité morale. C'est tout simplement une façon de contourner l'appellation président parce que ces gens-là, il ne faut pas se tromper, ils considèrent Joseph Kabila comme leur président. Hein. Ah oui, hein, ne vous y trompez pas. Hein. Normalement, ils devraient tout simplement prendre ces listes et les montrer au président Félix Antoine Tshisekedi, qui est président de la République. C'est des comportements pareils qui font croire que le président Félix Tshisekedi a Zamwana Bitinda. Yangwana donc Bandeko Mosusu et surtout la plupart c'est que Félix Antoine Tshisekedi a Zamwana Bitinda. Siko bapesi balise ya ministrable. Alobi que après Tshisekedi akokende et pas Kabila. Kabila azali ex-président. Kabila azali lisusu sénateur à vie. Azokende kotali en tant que qui? Soki autorité morale les alaka organisation, les alaka association, les alaka je ne sais pas institution quelconque. Oye koyi kozala autorité morale, mais siko y a personne physique, aza mutu. Donc azali ko commander bango soki ye mutu Kabila azali autorité, donc azali ko pesa ba mitindo oyo bango bazali obligé à obéir ye parce que c'est lui qui a une autorité, une personne physique. Cette personne physique que nous voyons là, Kabila, ce n'est pas une personne morale.
Une personne morale, c'est comme une association sans but lucratif, une société quelconque, mais moto et physique, autorité morale. Mais non, c'est du n'importe quoi, ça se moquer. Consultez tous les dictionnaires, vous verrez. Autorité morale, ce n'est pas un individu. Ok, on continue quand même la lecture. Une annonce qui ne cesse de susciter des réactions au sein de la classe sociopolitique congolaise. La dernière en date est celle du président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado. Jean-Claude Katende se demande pourquoi le Premier ministre doit aller faire rapport à l'ancien président de la République. Chers compatriotes, les kabylistes se moquent du peuple. Pour quelle raison le Premier ministre fera le rapport des listes remises à l'autorité morale du FCC? Ce pays a besoin des gens sérieux, a indiqué Jean-Claude Katende ce lundi 12 août sur Twitter. Oui, je valide. Le Premier ministre, s'il se rend chez Kabila, il n'est pas du tout sérieux. Rappelons par ailleurs que le prochain gouvernement de la République démocratique du Congo sera composé de 65 ministres, dont 42 seront du FCC et 23 du CACH. Jefté qui cita de 7sur7.cd. Alors, chers compatriotes, nous passons maintenant à Glencore. Alors, contre toute attente, la plus grande mine de coltan au monde, c'est ce qu'on dit, et surtout au Congo, la plus grande mine de cobalt va fermer contre toute attente. Et il s'agit de qui? Du pilleur Glencore, du Suisse Glencore. Glencore va fermer à la fin de l'année, c'est-à-dire dans 4 mois, soi-disant parce que le cobalt congolais a inondé le marché et que les prix ont baissé. Oui, mais moi je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de vérités qui se cachent derrière cette fermeture. Chers compatriotes, vous savez qu'il y a eu d'abord ce code minier qui a été modifié et qui n'a pas plu du tout à Glencore. Et deuxièmement, je vais vous dire qu'il y a des balises que le nouveau président a placées. Il y a cette future lutte anticorruption, pas du tout future, qui a déjà commencé. Et ils ne vont pas se retrouver parce qu'ils ont pillé avec Joseph Kabila et il se trouve qu'ils ne peuvent plus piller comme ils le faisaient avant. Nous allons lire l'article ensemble avec vous. Voilà, nous apprenons de BBC News que la grande compagnie Glencore va fermer la plus grande mine de cobalt au monde en RDC. Il y aura un grand impact et puis quelles en sont les raisons, on verra cela, on va lire ensemble. Donc c'est de BBC News, comme on peut voir ici, BBC News Afrique. Voilà, voyez là, Glencore. Voilà, on fait la lecture. Le géant minier suisse Glencore arrête la production de la plus grande mine de cobalt au monde, en RDC, après une chute brutale du prix du métal précieux. Chute brutale. Est-ce que c'est bon pour la RDC? Pas du tout. Le prix a chuté de plus de 40% cette année seulement. La fermeture de la mine
est le dernier revers pour Glencore, car il fait actuellement l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice pour ses transactions commerciales en RDC et dans plusieurs autres pays. Vous voyez, la compagnie Glencore n'est pas propre du tout. Elle est impliquée sûrement avec la Kabylie en RDC dans des situations de corruption, de concussion et autre chose. Hein. C'est pour ça que cette compagnie est dans le viseur de la justice américaine pour ses transactions commerciales en RDC et dans plusieurs autres pays. Des téléphones cellulaires aux batteries d'automobiles et d'innombrables autres appareils électroniques modernes, le cobalt est l'ingrédient clé pour que ces produits fonctionnent. Vous voyez? Nous continuons la lecture. Ouais, ils disent lire aussi fin du bras de fer entre le Tchad et Glencore, vous voyez, dans les autres pays. Paradise Papers, Glencore et les contrats miniers en RDC, vous voyez, les paradis fiscaux, hein. Panama Papers, etc., les îles Vierges, Paradise Papers, les paradis fiscaux. Le prix de cette matière première, les prix de cette matière première ont fortement chuté cette année, en grande partie en raison de l'offre excédentaire de la RDC qui possède les réserves les plus importantes du monde. Ah bon, les prix ont chuté, pourquoi? Balobi, prix et Kiti Makasipo, Congolais, Babimisi Lisusu, Cobalt ya koleka, offre excédentaire. Donc, bakisi lisusu, likolo, offre, offre comme d'habitude, offrir lisusu, cobalt ya koleka wana, na quantité belé. Quantité belé ya nini, ya cobalt ya Congo, donc ekitisi prix dans le monde. Siko bamoni ke recette na bango bakoka lisusu te siko balingi bakanga, mais en même temps bazali na problème na justice américaine oyo azali kosala baenquête mpona badésordre na bango na kati ya commerce ya minere wana na RDC et puis na bapays mosusu. Ok, nous continuons la lecture. La chute des cours a durement frappé Glencore, car le cours de son action a chuté d'un 5e cette année et la semaine dernière. La société a annoncé que sa division de négoce serait également touchée par la piètre performance du cobalt sur le marché. Dans une lettre adressée aux employés de la mine Mutanda dans le sud-est du pays, qui sera bientôt fermée, la société a indiqué que la production devrait être arrêtée parce que la mine n'est plus économiquement viable. À lire aussi le cobalt, substance stratégique en RDC. Voilà, nous pouvons voir là les images de l'extraction du cobalt. Vous voyez, donc la mine était considérée comme un actif clé de Glencore
RDC, actif clé, et représentait un cinquième de l'approvisionnement mondial en cobalt l'an dernier. Selon Glencore, Mutanda continuera à produire jusqu'à la fin de l'année, après quoi elle devrait être placée en entretien et maintenance. Ouais, jusqu'à ce que la situation peut-être redevienne normale. Mais là, il y aura déjà d'autres conditions. Parce que les contrats maintenant, c'est des contrats de gagnant-gagnant. Hein. Et puis, en attendant, il y a la justice américaine qui fait des enquêtes sur cette compagnie. Hein. Cette compagnie a-t-elle peut-être fermé à cause des pressions de la justice américaine? Cela y ressemble. Hein. Donc, elle est impliquée dans une sorte de mafia en RDC et dans d'autres pays, en Afrique comme au Tchad, comme on l'a mentionné. Et voilà, chers compatriotes, nous arrêtons par là. Silisi. Donc, tozela bakombo ya ba ministrable oyo bakopesa le dimanche à 15h. Voilà, chers compatriotes. À la prochaine émission. Bandeko Babolingo, moi je pense personnellement que Félix Tshisekedi azali commandant suprême. Nazali kokanisa te que lokola bango bazwi ministère de la défense, bango bakosala makambo sans que ye ayeba. Nandimi te que Félix Tshisekedi aza mwana bitinda, même à 100%, je ne crois pas. Ceux qui azaka mwana bitinda mbele a signé te accord et coopération avec américain. Donc le col a Bengisi armé, le commandement, le haut commandement militaire a Bengisi bango nyonso tout, a présidé bango, a pesi bango meeting, chef d'état-major a pesi ba stratégie pour éradiquer le mal à l'est. Et puis le mal wana, il faut koyeba que population ayebi bato oyo bazali koboma bandeko na biso mpo bakimisaka bango na baregion na bango, bango baremplasaka bango. Toyebi ye moko ayebi banda azwi pouvoir, banda a prêté serment depuis le 24 janvier. Donc bato wana bazoboma na bamachete na baarme blanche ti lelo basili te, bazali koya. Ake kotala nani président ya Rwanda Paul Kagame, ake kotala Museveni, mais bato wana bazali koya. Donc bango baza na posa ya minembwe na baregion ya minembwe wana ekoma ya bango mpo badéclarer un jour que territoire wana soki eza indépendant, soki bakorakati yango na Rwanda toyebi te. Et puis toyebi que bamindele mosusu, y compris donc toyokaki déjà Sarkozy ndenge alobaka période wana o tobanda kokabola soki bamidere soki territoire na biso eleki monene bango bazoma non. Et puis Bill Clinton aza na kati yango wana bamultinational mosusu baza na kabila. Donc situation oyo ezali koperdurer na l'est, bango baza koprofite nango mpo
bapiaka mboka na biso toyebi, mais il faut président atia armée le long de la frontière, baluka bamoyen sophistiqué, drone, infrarouge. Il faut ezali tribalisme te, mais il faut kobanda surveiller bato nyonso oyo baza na bilongi moke baza milai babengi bango batutsi. Nayebi ke bon ezali tabu koloba batutsi parce que toza batutsi congolais bon oyo bazalaki wana na déclaration ya indépendance oyo loi ekomisaki bango congolais. Toyebi bango bamiyebi entre bango oyo bazali koya mikolo oyo kobomaka babembe oyo bakolo territoire wana ya l'est kokimisa bango po baremplasaka bango baza bacongolais te. Il faut kosurveiller bango, kokanga bango, bakose dénoncer. Parce que makambo oyo tozali koyoka mikolo oyo ke bazali combattre bato oyo bakolo mabele wana. Donc entre autres Yakutumba na bato na ye na bamosusu oyo bazali défendre mabele ya bango. Donc combattre bango ezali kopesa possibilité na bato wana donc continuer kosala parce que bazoya basali opération na bango neti ya guérilla babomi na na butu batumbi bandako allez bakimi babongi na bazamba ou bien balati bilamba bakomi bato normaux bacivil bamosusu baza mpe na bakarte ya lecteur. Donc cette histoire là il faut makambo wana style. Donc le Kola donc a pengisi au commandement militaire a pesi bango mitini tozali na confiance que yende azali kokamba mutu moko azali likolo na ye te bakabilisi batika makambo wana ya autorité morale azalaka mutu te mutu physique babengaka ye autorité morale te bakosa bino te. Biso nyonso totanga na classe que personne morale c'est quoi? Ezali société, association, mouvement qui peuvent avoir une autorité morale. L'ONU peut avoir une autorité morale. Ezali mutu te qui babenga ye autorité morale. Ils évitent seulement de l'appeler président du FCC, président du PPRD, etc. Yangwana lelo tokomi koyoka ke Ilunga Kamba premier ministre azali kokene kopesa rapport. Ce n'est pas sérieux du tout, ce n'est pas sérieux. Même ceux qui baninga bazolo batie, donc c'est la première fois configuration wana tout le monde a yango lelo ke bon pouvoir épesa mi alternance pacifique patati patata qui est quand même content. Non. Il est ex-président un pas un trait. Il doit se mêler de rien. Il n'est pas président d'un parti du FCC. Le FCC n'est pas un parti politique. Le Premier ministre doit se montrer neutre au-dessus de tous les partis politiques. En tout cas, s'il retourne à Kingakati, faire le rapport à Kabila, c'est un scandale que nous devons dénoncer. Lisons quand même. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bandeko Babolingo, président Félix Tshisekedi alakisi ete yende aza mokonzi, yende azali kokomande. Donc réunion oyo asali na haut commandement militaire
vendredi 9 août 2019. Et la Gisi était Yende Azali, chef, a pésima instruction pour insécurité et silana, l'Est Totangana. Tuerie à Béni, une situation inadmissible pour le chef de l'État, qui a donné des instructions claires pour y mettre fin. Voilà, publié Kiango le 9 août 2019. Deux points étaient à l'ordre du jour au cours de la réunion du Haut Commandement militaire de ce vendredi 9 août 2019, présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit entre autres de situations préoccupantes de Béni, insécurité créée par les agressions avec armes blanches dans quelques provinces. S'agissant de la situation qui prévaut à Béni, le commandant suprême a écouté les informations données par le chef d'état-major général. Le chef de l'État a jugé cette situation inadmissible, selon le service de communication de la présidence. Alors, des instructions fermes ont été données pour enrayer cet état de choses. Le chef d'état-major général a présenté une série de stratégies en vue de mettre fin à cette situation d'insécurité. Au sujet de l'insécurité dans les provinces de Kinshasa, Congo central, Kasaï central, Kasaï oriental, où des tueries avec armes blanches sont observées, des décisions sont prises pour que la police puisse avoir des moyens conséquents pour éradiquer ce phénomène. Par Jefté Kitsita. Voilà. Donc, Boyoki Binomoko. Batu Babandaki Kokansa était ministre de la Défense. Yende Akozala Likolo Namakambo Etali Basoda ou Bamilitaire. Namakambo Union Setali Minduki et tout ça. Que Bango Bakozala Likolo, ce n'est pas vrai. Il existe un haut commandement militaire. Et de toutes les façons, à côté du futur ministre de la Défense, il y aura un ministre délégué du cash, donc qui sera là pour équilibrer la situation et faire des rapports au président de la République, qui est le chef suprême des armées. Donc, Balobi, que chef d'état-major, donc apesi stratégie, balobi yango awa te, mais stratégie ezali mpona kosilisa likambo ya insécurité na est. Boyebi insécurité ya est ezali bato oyo bazali komibenga ba ADF nalu, bamosusu baza barwandais, baza na faciès ya bato wana ya batutsi. Mwana moko bakangaki babomaki baparent na ye, me ye moko azalaki rescapé, alobi ke bato wana baza milai elongi moke. Donc mwana ya 8 ans azali kodécrire likambo wana. Donc vous voyez ce que c'est. Donc il faut qu'on en finisse avec cette situation suspecte qui serait entretenue par l'ancien régime de Joseph Kabila, qui donne l'air d'être là et de vouloir faire sentir qu'il est là. Il faut que cet état de choses termine. Voilà, on passe à l'information suivante. Eh bien, en attendant ces péripéties de mise en place de ministrables,
la Kabylie, ceci, cela, le président Mwanabitinda, de tout ça, et voilà, nous pouvons nous réjouir de ces réussites, comme par exemple cette route qui a été parcourue par une compatriote de Kinshasa à Chikapa en 13 heures. Ça, c'est Fachi Béton, comme on le dit, malgré ceux qui le vilipendent. Mais nous sommes là pour renforcer le président Félix Tshisekedi, malgré le fait que Joseph Kabila est toujours là à lui mettre les bâtons dans les roues. Mais nous savons qu'il finira par déboulonner complètement le système Kabila. Il y a également ce train qui vient d'arriver. Bon, c'est pas le grand luxe, mais pour nous, c'était un train de luxe vu ce qui nous restait. Comme train, il y avait presque rien. Mais reste à réparer la voie ferrée parce que ces rails sont vétustes, ne sont pas remplacés. Et les barres sont en bois ou ne sont pas en bon état. Donc avant de mettre ce train sur le rail, je pense qu'il faut d'abord penser à réparer la voie ferrée, à restaurer la voie ferrée. Voilà. Nous regardons les images. Bon, on a gagné, c'est là que nous continuons kaka. Reportage de ce Kende. Chikapa. En tout cas, c'est là bien. C'est là vraiment ton poste. Félicitations à mon compte amour. Donc, on est là. Dans la gaga, dans nos hommes, mais net na poto. Posé. Mais la carte qui. Direction. Et la carte à province. La Congo. Voilà. Et qui passe dans Tout est athée, hein. On a les là. Il y a Kinshasa Chikapa. À lobby, à Zomé on dirait à la photo. C'est comme ça là. Elle a fait 13 heures de Kinshasa jusqu'à Chikapa. Comme ça là. Nous avons pris cette vidéo sur Tsunami TV. Non, non. C'est grâce à 350. Tshisekedi qu'il y a eu cette réalisation de Kinshasa jusqu'à Chikapa, au moins cette finalisation, parce que c'était abandonné. Et dans les 7 mois là, qu'il est au pouvoir, et voilà. Ces travaux qui étaient abandonnés ont été finalisés entre Kinshasa et Chikapa. Et nous pouvons rappeler qu'il y a encore des travaux entre Chikapa et Kabuga, ou Chikapa et Mbujima, parce que de Mbujima dans le sens inverse aussi, ils font des travaux d'asphalte, donc il serait déjà près du lac Kamba. Mais il faut qu'il ait la 40. Bon, chers compatriotes, on vous montre juste l'essentiel. Hein. Ils ont filmé jusqu'à Chikapa, mais bon, on n'a pas montré tout le... l'essentiel. Ça 40 en eau qui en eau qui
Bouillard. Ah, Bouillard est un bisou. So no one more te na mo na fixer na regard a chep na bo na mo le logo te na mo na le logo te bitudi ya bi oh ya so mo na ndeli po na mo na nge logo te oh et puis surtout les boulot mo to se retrouver na ngona a film la bi na bi a oh yete tata mu tasimbisi yango zanzam mo na bi on nzambe mu tasimbisi oh brisque le so o beti 100 mais simbate non mais les affatifs en tout cas, il traîne VIP. Train kuna climatisé. Mimi naona hii sasa inaingia. Ili vitu ya Tshisekedi. Mimi naona bana generation. Bwana hii VIP. Train sasa inaingia mu Lubumbashi. Heureusement mimi najikuta mimi nasikia makelele tu mwa mimi nasema pa. Mimi naja kuiremarquer ça. Train moya propre VIP na bazungu biko ndani. Bazungu wale. Ola bazungu wale wanakula. Wana ati olanga bya hivi Mukongo. Félicitations. Chilombo. Voilà génération vraiment mutafurahi sana. Itre munaona hapa jo arrivé très ya kwanza ya Félix Tshisekedi Chilo. Donc ça fait plaisir. On a vitu vya hivi. Bala génération. Heureusement mimi moya niko hapa. Mimi naangalia vile train kuna kuya VIP. Je vois mtaangalia bien na logo yo ile mtaona pale. Bien histoire sio. Ni vitu vya sasa. Na climatisé. Angalia na climatisé, train Congo climatisé. Yo hivi. Donc c'est terrible. Bonne génération. Non. Il traîne à Yves. Ationaka Mukongo, c'est la première. Ok, bye bye. Voilà, chers compatriotes, vous avez vu de vos propres yeux quelques-unes de réalisations de Félix Tshisekedi. Nous nous souvenons les 5 chantiers de triste mémoire qui ont été commencés, qui ont été ensuite abandonnés et dont les sommes défalquées étaient fabuleuses. On ne sait pas où tout le reste de l'argent est parti, mais ça c'est le problème de la justice qui s'en occupera. Et voilà, vous avez déjà vu les autres réalisations des 100 jours de Félix Tshisekedi. Les sauts de moutons sont en retard, mais bon, déjà en septembre, on aura assisté à une première réalisation du premier saut de mouton. Voilà, chers compatriotes, on s'arrête par-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour que vous puissiez nous visionner les prochaines fois. Merci, au revoir. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu baswibwe. Inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.